Bonjour, bonjour chers amis, c'est une joie immense de vous retrouver ce matin encore pour partager une parole de Dieu. Je voudrais introduire cette réflexion par un verset très court que je trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 24, simplement le verset 16 qui affirme ceci: « 7 fois le juste tombe, mais il se relève toujours. » Le juste dans le vocabulaire biblique en fait désigne les croyants, les enfants de Dieu, les disciples de Jésus, parce que nul n'est juste par soi-même. En raison du péché, nous sommes tous entachés, notre conscience, notre cœur, notre mémoire aussi sont chargés de choses bien tristes, bien négatives. Mais un jour, nous avons rencontré le Christ, nous avons placé notre foi dans le beau nom de Jésus et au prix de son sacrifice en faveur de chacun d'entre nous, il nous a pardonné, mais il nous a aussi justifiés, autrement dit, rendus justes. C'est ainsi que nous sommes appelés, nous les croyants, dans la Bible, les justes. Et c'est quand même surprenant de lire cette phrase, ce texte, 7 fois le juste tombe et il se relève toujours. C'est une phrase qui nous enseigne, qui nous instruit. Je dirais premièrement que ce verset nous instruit sur nous-mêmes. Par cette simple parole, Dieu veut nous rappeler que nous ne sommes pas des gens infaillibles, même chrétiens, même appartenant à Dieu. Nous ne sommes pas invulnérables. Nous sommes des êtres affectables et nous pouvons connaître des défaillances. La Bible nous rapporte une prière du fameux roi David dans le psaume 39 et le verset 5. Ce roi, pourtant puissant, va dire dans une prière éternelle: que je sache combien je suis fragile. C'est important que l'on reste conscient de sa fragilité parce que ceci nous maintient dans une relation intime, très rapprochée avec le Seigneur. C'est une parole qui nous enseigne aussi sur une réalité, c'est que les embûches feront toujours partie de notre marche chrétienne. C'est merveilleux de marcher avec Jésus, mais en même temps, il faut savoir que c'est une trajectoire qui sera jalonnée de pièges, de luttes, d'obstacles, de problèmes, de circonstances qui nous lanceront des défis. Il faut le savoir, les embûches sont une réalité pour tous les chrétiens et il faut donc être comme averti et responsabilisé par ce verset. Ce verset nous renseigne aussi sur Dieu, sur notre Dieu, et en particulier sur le Dieu secourable, le Dieu avec qui il y aura toujours de l'espérance, même lorsque l'enfant de Dieu tombe, et tombe à maintes reprises. Le chiffre 7 est très parlant. Dieu restera toujours une source d'espérance et d'encouragement. Dieu est plus grand que nos chutes. Nous pouvons tomber dans le découragement, tomber moralement,
tomber dans le péché, malheureusement, tomber dans la culpabilité. Nous pouvons tomber dans le défaitisme, la démission. Nous pouvons même en arriver à des moments extrêmes, à être tentés de rejeter la foi. Quelque grande pourrait être notre chute, Dieu sera toujours plus grand que nos chutes. Et c'est une parole qui encourage. C'est le Dieu du relèvement qui se révèle à nous par le moyen de sa parole. Et je prie et je le crois, la chose devient possible. Je prie pour que ce matin, en entendant ces quelques paroles, tu puisses, mon cher ami, expérimenter le relèvement miraculeux et instantané que Dieu veut t'apporter. Il y a pour chaque croyant tout un arsenal de moyens que Dieu met à notre disposition afin de ne pas rester par terre, mais de nous laisser relever par le Seigneur. La parole de Dieu nous relève. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, par son assistance divine, nous relève. La foi dans le nom de Jésus et dans son sacrifice en notre faveur nous relève. La présence de nos frères, de nos sœurs, de l'Église, leur soutien, leur prière, leur amour, leurs encouragements nous relèvent. La volonté de Dieu, oui, c'est que chacun d'entre nous expérimente le relèvement de ses chutes. Et si cela te concerne en particulier ce matin, que le Seigneur te relève et que tu sois à nouveau un chrétien debout et conquérant. Que le Seigneur te bénisse. À très bientôt.